nationale n'est pas traité plus simplement, je vais vous dire plusieurs choses. En premier lieu, à titre préliminaire, vous avez vous-même soulevé un problème personnel. Je souhaitais dire que un des plus jeunes d'entre nous qui aurait dû être parmi nous et qui aurait été ravi de plaider dans le cadre de ce téléthon, et Jean-Claude Bogue, je souhaitais qu'on évoque sa mémoire parce que je suis certaine qu'il aurait été présent aujourd'hui et qu'il aurait participé à ce marathon. Premier point. Deuxième point, mon confrère Mahmoud Tunisie a traité le cas de la maladie des enfants, a souhaité parler de la maladie des enfants. Moi, je souhaitais réagir parce que pourquoi les avocats ont décidé de s'engager pour le téléthon. Et je ne vous cache pas que j'ai été étonnée par certaines réactions, avec tous les mails que nous avons envoyés aux 50 000 avocats de France. Nous avons eu 3 réactions négatives. On dirait 3, génial. Et 3, c'est trop. 3 réactions négatives. La première qui était de dire comment vous avez vous engagé auprès du téléthon alors qu'ils font de la recherche sur les animaux. Et donc, comment faire avancer la science sans faire des expériments. Un confrère nous a répondu. Deuxième réaction, ça a été de dire au Conseil national des barreaux, vous n'avez rien d'autre à foutre. Et ce encore, je lui réponds qu'il suffit de voir le témoignage que nous avons eu à la Convention nationale à Nantes lorsqu'il y a eu le lancement de ce téléthon. À Nantes, où notre confrère, jeune avocat qui a prêté serment il y a 2 ans, nous a-t-il indiqué, et alors qu'il est malade, nous a dit voilà, je vous lance un appel à vous, avocats, à nous, avocats, parce que je sais que les avocats n'admettent pas la fatalité. Et je crois que si nous sommes aussi ici ce soir et que nous avons décidé de nous lancer dans cette opération, de ce partenariat avec le Téléthon, et encore félicitations aux avocats d'organiser ce marathon, c'est tout simplement parce que les avocats et les magistrats nous le démontrent également, n'acceptent pas la fatalité. Donc à nous de nous battre, à nous de réunir le maximum de fonds. J'avoue que moi je suis stupéfaite par la mobilisation qui s'est faite dans un certain nombre de cabinets où des tombolas, des ventes de gâteaux, des soirées de talents, où tout un tas de manifestations se sont organisées pour collecter des dons. Et je sais qu'à cette heure-ci, les dons sont en train d'être recueillis et ils vont être reversés. Donc j'en appelle à tous, vraiment, merci pour votre mobilisation à tous. Merci aux jeunes avocats, merci à la FNUJA et à l'UJA d'avoir organisé ce marathon, merci aux jeunes magistrats d'être là. Et je donne la parole à mon contradicteur, si vous m'autorisez, Monsieur le Président, qui n'est pas mon contradicteur d'ailleurs, qui est un ami du barreau de Tunisie. Merci. Monsieur le juge, messieurs les jurés, je suis ici. Ce jour du 2 décembre 2011, jour tant attendu par les victimes de cette maladie, des victimes âgées de moins de 15 ans qui attendent ce procès depuis plusieurs années, que dis-je, des siècles. Que accusons-nous aujourd'hui? Nous accusons une maladie qui n'a cessé de toucher chaque année près de 800 enfants en France, soit un enfant suffisant en France, mais surtout près de 19 000 enfants dans le monde. En effet, monsieur le juge, cette maladie, qui est une altération génétique causant des douleurs et des maux sur toutes les parties du corps, allant du gonflement abdominal anormal à la fièvre prolongée inexpliquée, mais encore pâleur et perte d'énergie, a causé la mort à des milliers d'enfants innocents. Oui, vous avez le droit d'être interloqué, choqué, voire horrifié. Cancer de l'enfant, difficile d'associer ces 2 mots, tant ils reflètent une injustice du destin. Un concours de circonstances, le destin, la fatalité, la faute n'a pas de chance, appelez cela comme vous voudrez, monsieur le juge. Cette maladie a mené plusieurs innocents à la chimiothérapie. Traitement lourd et très coûteux. Et les parents de mes clients peuvent l'attester, monsieur le juge. Cette maladie, monsieur le juge, dont le casier judiciaire n'est pas vierge, n'a cessé de se développer dans le corps de ces innocents. D'où vous constatez, monsieur le juge, qu'il s'agit là d'une récidive. Combien de vies a-t-elle commis au nom de l'intolérance, au nom de la peur, mais aussi au nom de la haine? L'intolérance et la violence de cette maladie, où l'humanité menace de s'écrouler, constituent un danger public. Monsieur le juge,
vous n'êtes pas sans savoir que la question de l'importance de cette maladie n'est pas sujet à plaisanterie. Une maladie rusée, chronique, et ne disposant d'aucune thérapeutique efficace, et même les traitements proposés pour cette maladie ne font qu'en prolonger l'espoir. Être juste, monsieur le juge, c'est condamner cette maladie pour un crime qu'elle a certes commis au nom de l'intolérance. Monsieur le juge, cette maladie qui a commis cette crime mérite la peine de mort, et ce pour favoriser aux nouvelles générations un climat sain. Ajoutons à cela, et pour les raisons déjà évoquées, je vous demande, monsieur le juge, de condamner cette maladie, indemniser les victimes à un montant qui n'est pas inférieur à 10 millions d'euros versés au profit des caisses de Téléthon, et de faire jurisprudence pour toutes les victimes de cette maladie. On dit bien, monsieur le juge, que l'espoir fait vivre, mais soyons réalistes. L'espoir sans recherche est un combat sans cause. Alors, faisons un geste de bon cœur, un geste noble, un geste qui nous enrichit, qui nous donne un sens à notre vie, et redonne la vie à une personne ayant perdu sa joie de vivre, sa bonne humeur, son envie de se battre. Car donner la vie à une victime condamnée à mort n'a pas de prix. Merci. Merci beaucoup, maître, pour cette plaidoirie importante. Vous savez que le tribunal met toujours ses décisions délibérées, et vous savez qu'il aime beaucoup faire jurisprudence. Il y a de fortes chances qu'il aille dans notre sens. Merci.